j'aimerais beaucoup plus ensemble, nous puissions parler sur un thème thématique qui sera intitulé la restauration. Et sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse prendre notre verset du jour. On va prendre le livre de Job. Job chapitre 1er du 8e verset au 13e verset. La parole nous dit au livre de Job, Dieu lui-même, l'Éternel, dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qu'il y a à lui? La restauration, ça vient du verbe restaurer qui signifie rétablir l'homme dans son premier état. La première définition, la deuxième définition, c'est la restitution. Quand on parle de restaurer, on voit la restitution. Mais on ne peut pas restituer quelque chose si la chose n'a pas été perdue. Il y a encore quelques mots-clés qui m'intriguent dans le texte. C'est par où Dieu autorise à Satan d'aller toucher son fils. C'est Dieu qui autorise cette autorisation-là. C'est fort. Et dans le deuxième livre, sur Job 42, 10, c'est par là que je vois l'Éternel Dieu, malgré les moments durs que Job a pu passer, le Seigneur l'a restauré. Le Seigneur l'a restitué tout ce que Job avait perdu. Alors, je vais entrer dans le texte pour parler de notre premier livre qui était Job chapitre 1er. Dans ce livre, la parole de Dieu illustre clairement que l'Éternel était en train d'échanger avec Satan et Satan qui venait de parcourir la terre. En parcourant la terre, Satan, quand il s'est croisé avec le Seigneur, et Dieu lui a dit, d'où viens-tu? Il répond, je viens de parcourir la terre. Après, le Seigneur lui dit, as-tu vu mon fils Job? Ce qui m'intéresse encore beaucoup plus ici, c'est l'appellation de Dieu vers Satan. Il ne l'a pas appelé serpent, il l'a appelé Satan. Il l'a appelé Satan. Or, Dieu, au commencement, quand Ève et Adam ont péché, Dieu a maudit Adam, il a maudit Ève et il a maudit Satan. Il a dit, toi, tu mangeras les sables. Et il a été censé pour Satan d'être appelé serpent. Mais beaucoup de gens ou de lecteurs de la Bible qui lisent la Bible sans le méditer attribuent Satan le rôle d'un animal serpent. Quand on voit le serpent en train de marcher, on se dit, voilà Satan, ça c'est le démon. Non, il y a deux types de serpents. Si on lit bien la Bible, il y a un endroit où la parole illustre qu'il a existé les serpents anciens. On dit le serpent ancien et le serpent nouveau. Quand on dit le serpent nouveau, c'est qu'à l'ancien, il a existé un serpent qui n'était pas pareil que le serpent nouveau. Papa Gabriel, quand on dit Satan a été appelé serpent pour manger le sol, d'abord, le serpent était un animal. Les serpents ne mangent pas le sable. Le serpent ne mange jamais le sable. Le serpent se nourrit de reptiles qui vivent dans le sol, dans le sous-sol. Il mange les petits reptiles, les petits insectes qui vivent dans le sous-sol. C'est avec ça qu'elle nourrit le serpent. Le vrai serpent comme animal. Si le serpent comme animal mange le sable, il mourra. Mais Satan a été maudit pour manger le sable, rampant par terre, en l'appelant serpent. Mais serpent de Satan, c'était un serpent comme un prénom attribué. On lui a attribué un serpent comme, Plamédie. Bon, excusez-moi, Plamédie, c'est pas toi que je t'attribue comme Satan, mais je prends juste un exemple. Hein. Voilà. Comme Plamédie, c'est un prénom,
Maintenant, on attribue à Satan les noms de serpent. C'est comme un nom, un prénom propre qu'on lui a attribué en le punissant de manger les sables. Mais ce n'était pas le serpent d'un animal, non. Il a existé un serpent aussi d'un animal, mais qui se nourrit des reptiles vivants sous sol. Donc Satan avait un nom de malédiction, serpent, et avec son nom propre, Satan. Ici, l'Éternel ne l'a pas appelé par le nom de serpent, mais il l'a appelé par le nom de Satan. Il lui dit, as-tu vu mon fils Job? Dieu a inventé Job. Il a bien parlé de Job. Comme Dieu t'aime beaucoup, quand Dieu te regarde, il parle bien de toi. Quand Dieu te regarde, il est fier de toi. Il est très content de toi. Quand il te voit dans sa présence, il parle bien de toi. C'est que toi, tu ignores. Tu ne vois que les combats. Tu ne vois que les problèmes. Mais là, au ciel, le Dieu est très content de toi. Quand tu poses tes actes vers le veuve, vers les orphelins, le Seigneur est très fier de toi. Quand tu gagnes l'âme, tu les ramènes devant le Seigneur. Dieu est très content de toi. Quand tu pries, Dieu est très content et très fier de toi. Il dit à Satan, maman Jojo, as-tu vu mon fils Job sur terre? Un homme intègre, un homme qui craint Dieu. Écoutez Satan. Satan répondit clairement à Dieu, c'est parce que tu l'as béni. C'est pourquoi il te craint. C'est parce que tu le protèges. C'est pourquoi il te craint. Par là, Satan a voulu simplement dire à Dieu, c'est un amour intérêt. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu a livré Job? C'était pour tester, voir si Job portait en lui un amour intérêt ou un vrai amour. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne s'approche pas devant Dieu par intérêt. On ne s'approche pas devant Dieu par bénéfice. Nous ne faisons pas les affaires avec Dieu. Nous ne vendons pas des choses avec Dieu. On n'est pas des commerçants avec le Seigneur. On s'approche dans la maison de Dieu pour la face de Dieu, par amour. Parce qu'on reconnaît qu'il est Dieu, pas parce qu'il a fait. Beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'il est malade, il cherche la guérison. D'autres parce qu'il a un souci, il veut que le souci finisse. D'autres personnes viennent à l'église simplement parce qu'un frère l'a invité. Il vient à l'église parce qu'il a un bon terme, une bonne relation avec une sœur, un frère, ou une bonne relation avec les pasteurs. Mais le jour où leur relation aura un problème, où ils auront des disputes, alors il ne viendra plus à l'église. Ou soit s'il était amoureux d'un frère, amoureuse d'une sœur, et quand la relation se rompt, il se retire de l'église. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait intérêt dans l'œuvre de Dieu. Parce que quelqu'un vient à l'église par bénéfice. Il vient à l'église avec justification. Il s'approche devant la face de Dieu avec une raison. On aime Dieu sans raison. On l'aime parce qu'il est Dieu. Dieu, pour te bénir, il n'a pas besoin nécessairement que tu le demandes. Non. Il n'a pas besoin nécessairement que tu passes des moments difficiles dans ta vie. Non. Ce n'est pas de la liturgie qu'avant d'être béni, il faut d'abord souffrir. Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi. Il y a déjà quelqu'un qui a souffert pour nous sur la croix. Il y a déjà quelqu'un qui avait accepté d'être flagellé, d'être fouetté, d'être crucifié, de verser son sang pour nous. Il y a quelqu'un sur la croix qui a accepté même de donner sa vie, simplement pour que toi tu ne souffres plus, simplement pour que toi tu ne pleures plus, simplement pour que toi tu témoignes de sa grandeur. Alors ce n'est pas une loi qu'avant d'obtenir, avant de témoigner, il faut souffrir. Non. Non. Si Dieu a testé Job, c'est parce que Satan a voulu lui faire comprendre que Job portait en lui un amour bénéfice, un amour intérêt. C'est pourquoi Dieu a livré Job entre les mains de Satan, mais il lui a épargné de sa vie. Satan est descendu sur terre, il a fait tout ce qu'on connaît. Il a détruit les enfants de Job. Il a détruit les biens de Job, les maisons, tout. Job est devenu sec. Jusqu'au point où sa propre femme les supplie, les dit, papa, tu dois régner ce Dieu parce qu'il t'a abandonné. Il n'a rien fait. Il t'a rejeté.
Job fidèle avec Dieu, il a refusé d'abandonner. Ses amis, ses frères l'ont approché pour lui dire, laisse Dieu, tu es en train de prier, mais tu ne reçois rien. Tu es en train de prier, mais tu n'es pas exaucé. Le problème s'endurcit quand tu pries. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. J'ai échangé avec un frère qui me dit, pasteur, à chaque fois je me mets dans de jeûnes et prières, mais ma vie se complique encore. À chaque fois je me mets dans la prière, les choses deviennent encore plus dures qu'avant. À chaque fois je commence seulement à jeûner. Quand je me dis, Maman Gladys, que je vais jeûner aujourd'hui, que je vais faire 3 jours, les portes vont se fermer. Quand je me mets seulement à commencer à prier, c'est par là les combats vont naître. Je pense que je dois arrêter de prier. Parce que quand je ne prie pas, je n'ai pas de problème. Je suis en paix. Voilà des gens comme des amis de Job. Là, ce sont les amis de Job et la femme de Job. Dieu avait l'œil sur Job. Dieu voyait Job, voyait tout ce qu'il faisait. Sa femme ne savait pas. Ses amis et ses frères ne comprenaient pas. Job ne savait pas, mais il était fidèle à Dieu. Il ne savait pas, mais il n'avait pas abandonné le Seigneur. Il ne savait pas, mais il était avec Dieu tous les jours. Il priait, malgré que ses enfants sont décédés. Il continuait à prier. Malgré que ses maisons ont été brûlées, il continuait à prier. Malgré que ses bétails ont été morts, il continuait à prier. Il a tout perdu, même sa santé. Il en a perdu, mais malgré ça, il continuait à chercher Dieu. Il continuait à prier, même quand rien ne marchait. Il prie, mais il perd. Il prie, les enfants meurent. Il prie. Au jour d'aujourd'hui, on se posera des questions. Est-ce que toi, tu pries vraiment Dieu? Avec la Bible sous l'épaule, mais tes enfants sont en train de mourir. Avec la Bible sous l'épaule, tu n'as pas du travail. Avec la Bible sous l'épaule, mais regarde ce que tu demandes à Dieu, tu n'as pas été exaucé. Mais avec la Bible sous l'épaule, tu vas dans les montagnes prier. Chaque dimanche, tu es à l'église. Tu sers même Dieu. Mais regarde ta vie, ça ne correspond pas avec ces dieux. C'est que tu es dans une mauvaise église. C'est que tu pries un mauvais Dieu. Or, le problème n'est pas ça. Les problèmes, eux, on te met à l'épreuve comme Dieu l'a fait à Abraham. On te met à l'épreuve comme Dieu l'a fait à Job. On te met à l'épreuve. Il te suffit juste une tentation, tu sais. Toi, tu n'as pas besoin de tomber quand la fille est. Toi, là même, quand il a des habits, là même, tu tombes. Toi, tu n'as pas besoin que la fille se déshabille pour tomber. Toi-même, la fille a des habits, mais elle lui passe comme ça, même, tu tombes. Donc toi, Satan n'a pas de gymnastique à faire pour te faire tomber. Il n'a pas de physique à faire. Quand même, Satan a souffert avec Job. Il a souffert, il a tué les enfants, il a détruit des maisons. Mais chez toi, ça ne sera pas un grand travail. Pour te tenter, il suffit qu'on te présente même 30 000 € ici. C'est fini. Tu oublies les jours de culte. Tu oublies même les numéros des pasteurs. Ça t'appelle comme ça dérangement. Pendant que Job avait tout perdu, Job priait, mais Job a changé sa façon de prier. Job n'a plus regardé son propre intérêt. Job n'a plus demandé à Dieu de bénir ma vie parce que je perdais des enfants. Donne à ma femme les enfants. Non. Parce que je perdais l'argent. Donne-moi l'argent. Non. Parce que je perdu le travail. Donne-moi le travail. Non. Job n'a plus fait ce genre de prière. Job a changé. Il s'est désintéressé lui-même. Il a commencé à prier pour ses amis. Au livre de Job, chapitre 42, verset 10, l'Éternel rétablit Job à son premier état, lorsque Job y priait pour ses amis. Et Dieu lui accorda le double de ce qu'il posséda dans le passé. Quand Job a changé sa façon de prier, frère Adilson, Dieu lui a accordé le double de ce qu'il possédait avant. C'est-à-dire que Job a oublié ses propres problèmes. Vous savez, parfois dans la vie, on doit apprendre à mettre nos intérêts à côté. C'est difficile, mais c'est important. Devant Dieu, il faut savoir prier. C'est comme un procès devant un juge. Si tu ne sais pas plaider ta cause, tu vas échouer, mais avec des preuves en main. Il faut savoir